Salut les amis, Edgy de Total Football, welcome. Alors les amis, aujourd'hui nous allons parler sur cette vidéo d'un sujet qui me tient à cœur. Alors déjà avant de commencer tout ça, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, qui ont commenté la vidéo d'hier. Les amis, merci vraiment, ça me fait vraiment, mais vraiment chaud au cœur. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça m'a vraiment fait plaisir, vos petits messages. Votre bienveillance aussi. En tout cas, merci, mais mille merci du fond du cœur. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et voilà, ça m'encourage vraiment et ça me conforte dans ma décision de reprendre les vidéos sur cette chaîne. Alors merci, mais vraiment merci. Je vous garantis que cette fois, voilà, la chaîne, elle est là et elle continuera d'exister. J'avais besoin de cette pause, hein, mais merci, vraiment merci. Là, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet. Alors, juste une petite parenthèse. J'avais dit que je ne ferai pas de vidéo, enfin, que la prochaine vidéo se fera après les fêtes. Sauf que il y a un sujet qui me tient quand même à cœur actuellement. C'est la potentielle arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Je voudrais vite fait en parler sur cette vidéo. Vite fait, ce serait quand même une vidéo assez longue. Mais je voudrais vous donner mon ressenti et puis vous dire si c'est possible ou pas. Alors, Zinedine Zidane au PSG. Alors déjà, est-ce que c'est possible? Zinedine Zidane au PSG, est-ce que c'est possible? J'ai envie de vous répondre oui. Oui, c'est possible. Quand on voit le genre d'entraîneur qu'il est, je vous rappelle quand même que Zinedine Zidane, c'est surtout un meneur d'hommes. Même si il a gagné des Ligues des Champions avec le Real Madrid, même si c'est quelqu'un qui, pour moi, est une référence déjà dans l'histoire en tant que joueur et même en tant qu'entraîneur actuellement, c'est un monstre, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai envie de vous dire, dans le jeu, il a encore des choses à prouver, Zinedine Zidane. C'est vrai que moi, personnellement, c'est ma vision, hein, c'est ma sensibilité. Je ne sais pas si beaucoup de gens pensent comme moi, mais Zinedine Zidane, pour moi, c'est avant tout un meneur d'hommes. Voilà. Ne serait-ce que par son aura, mais aussi par ce qu'il dégage, et puis par tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a accompli déjà en tant que joueur et ensuite en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un qui impose le respect. D'accord? Donc forcément, quand tu t'appelles Zinedine Zidane et que tu dois manager des Cristiano Ronaldo, des Ramos, ou peut-être s'il débarque au PSG, ben, peut-être encore, il devra s'occuper encore de Ramos, des Hakimi, je sais pas, des Mbappé, s'il y reste, des Neymar, ou bien Messi. Je veux dire, qui mieux qu'un mec comme Zidane pour gérer cette équipe? Maintenant, j'ai envie de vous dire que tout est possible. Je dis juste que son arrivée est possible. Ensuite, excusez-moi, on sait que Zidane attend, à la base, il attend de pouvoir récupérer la sélection française. On le sait. Mais apparemment, de ce qui se dit, Zinedine Zidane serait intéressé pour aller entraîner le PSG. Ben, quand je vois comment dire, quand je vois le budget limité du PSG et le genre de recrutement qu'ils font, j'ai envie de vous dire, ben, grande, je suis certain que ça pourrait plaire à Zidane d'aller entraîner le PSG, puis voilà, honnêtement, ça serait le genre de club pour lui. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Zinedine Zidane sera réellement un succès par la suite? Est-ce que l'arrivée de Zidane va permettre à ce club de gagner une Ligue des Champions? Je ne pense pas. Attention, sans manquer de respect aux supporters parisiens, je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi. Parce que, en fait, le problème du PSG, ce n'est pas un problème de coach. Le problème de ce club, c'est un problème de gestion, en fait, de la politique sportive. Pour l'instant, pour moi, il n'y en a pas. C'est un club où on est plus dans le comment dire, dans le recrutement politique, parce que j'aimerais quand même vous rappeler pourquoi le Qatar a racheté le PSG. Hein. Ils l'ont racheté parce que à des fins quand même politiques. Hein. Donc là, on est plus dans pour moi, on est plus dans une vitrine pour le Qatar. Ce club, c'est plus une vitrine pour le Qatar.
Et, et puis forcément, ils se servent du sport pour, pour soigner leur image par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, ou bien même ce qui se passe actuellement. Mais ce que je veux dire par là, même c'est actuel, enfin, attention, ce n'est pas le débat de cette vidéo de toute façon, on ne va pas rentrer dans de la géopolitique et compagnie. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est que, surtout, maintenant, actuellement, Zinedine Zidane, il est libre, ok, il pourrait signer au PSG, ok, mais le PSG, les dirigeants, ils doivent changer certaines choses. Ils doivent changer déjà leur façon de traiter les entraîneurs, les pouvoirs qu'ils donnent aux joueurs, les pouvoirs qu'ils ne donnent pas aux entraîneurs. et est-ce que avoir un Zinedine Zidane dans son club fera changer la politique de gérer ce club par le propriétaire, parce qu'au final, c'est lui qui dirige tout, en fait. C'est l'émir du Qatar. Donc écoutez, ça je ne sais pas, mais je ne pense pas que tout Zidane qui soit, hein, tout grand Zidane qui soit, je ne pense pas que ça changera. Parce qu'en fait, on voit bien que ce qui leur intéresse, c'est cette Coupe du Monde au Qatar. Alors attention, peut-être que s'il signe au PSG, peut-être que s'il reprend le PSG, peut-être que ça va changer certaines choses. Mais personnellement, moi, je n'y crois pas. Voilà. Ensuite, là maintenant, je vais essayer de m'exprimer sur mon ressenti. Comment je vivrai les choses en tant que moi, Marseillais, en tant que supporter marseillais. J'imagine que d'autres supporters marseillais ne pensent pas comme moi. Hein, je ne parle pas au nom des Marseillais. Je parle à mon nom. Hein, et Jean, qui a toujours été supporter de l'Olympique de Marseille. Comment je verrai l'arrivée de Zidane au PSG? Est-ce que ça serait une trahison ou pas? Alors moi, pour moi, je ne dirais pas que ça serait une trahison, mais ça serait une énorme déception. Pourquoi? Vous allez me dire, Edine, Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Oui, d'accord. Mais Zidane, je vous rappelle quand même ce qu'il est. C'est un enfant de la cité phocéenne, hein, qui a marqué par son empreinte, par son talent, l'histoire du football mondial. Hein. Je vous rappelle quand même que ça a été un très grand joueur, qu'il a fait la fierté de tous les supporters marseillais, qu'il a fait la fierté de tout un peuple, le peuple marseillais. Être marseillais, ce n'est pas que, comment vous dire, ce n'est pas que venir de Marseille, ou bien ce n'est pas que aimer l'Olympique de Marseille. Être marseillais, c'est un état d'esprit, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de... en fait, voilà. Et en fait, ne serait-ce que avoir un joueur venu tout droit de Marseille, hein, parce que c'est ce qu'il est, hein, il est né à Marseille, un joueur venu tout droit de Marseille, excusez-moi, je suis encore un peu malade, donc c'est un peu compliqué, surtout avec cette période de froid, avoir un joueur qui vient de Marseille et qui marque l'histoire du foot. Et en fait, ce mec-là, il a été toute notre fierté, pour nous Marseillais. Et j'ai envie de vous dire que quand on connaît l'histoire de l'Olympique de Marseille, et qu'on sait que ce qui s'est passé avec Le Gret, hein, le seul, pour moi, le seul Marseillais, la seule personne qui a pu nous réconcilier un tout petit peu avec la sélection, hein, parce que pour nous, Marseillais, c'est Marseille avant tout, c'est pas l'équipe de France. Mais le seul qui a su nous comment dire, nous remettre à être fiers je vais pas aller jusqu'à la phrase, je vais pas employer cette phrase en disant que on est fiers d'être français. Enfin, c'est le seul truc qui nous rend fiers d'être français, pas du tout. Hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est vraiment l'élément qui a fait qu'on soit réconcilié avec l'équipe de France. Voilà, avec la sélection. Et c'est ça en fait notre fierté. Je vous rappelle qu'on a eu le portrait de Zidane, son portrait.
pendant des années, affiché. Hein, affiché, il me semble que c'était à la Pointe Rouge sur le Prado. Enfin bref, vous me corrigez parce que j'ai du mal avec les endroits, mais qui a été affiché pendant des années après sa victoire en Coupe du Monde 98. C'est l'enfant du pays. Hein. C'est l'enfant prodige. Mais j'ai envie de vous dire, arrivé un moment, nous, supporters marseillais, de voir Zidane, enfin, moi, supporter marseillais, de voir Zidane arriver au PSG, ce serait une énorme déception. Mais vraiment, vraiment, ça me ferait mal au cœur. Je préférerais de voir Didier Deschamps, qui a gagné la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en tant que joueur et qui a été entraîneur à l'Olympique de Marseille. Ça me ferait moins mal au cœur de voir Didier Deschamps au PSG que de voir Zinedine Zidane au PSG. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon ressenti, c'est comment je ressens les choses. Ensuite, j'ai vu des arguments, oui, mais parce qu'il y a plein de youtubeurs parisiens que je salue, qui l'ont annoncé, arrivant incessamment sous peu au PSG, et qui ont comme argument, oui, bon, après c'est pas grave, on a déjà vu des Marseillais et des Parisiens aller à Marseille et des Marseillais venir jouer à Paris. Oui et non. Et surtout quand on prend l'exemple de Monsieur Tapi, ça me rend un peu paix à son âme. Hein. Ça me rend un peu, comment dire, ça me rend un peu fou parce qu'on est capable de. J'ai vu des gens comparer l'arrivée de Tapi à Marseille avec celle de Zinedine Zidane à Paris. Il est où le rapport, les amis? Quand Tapi il arrive à Marseille, déjà, Monsieur Tapi, quand il est arrivé à Marseille, c'était un homme d'affaires. Ce n'était pas quelqu'un qui était connu dans le monde du football. C'était un homme d'affaires. Il avait déjà un pied dans la politique. C'était une célébrité. Alors, il a touché à plein de choses, pas de souci. Il a investi dans l'Olympique de Marseille. On lui doit énormément. Mais il a écrit son histoire dans le foot avec l'Olympique de Marseille. D'accord? Là, on parle d'un mec, de Zinedine Zidane, qui a déjà marqué l'histoire du foot. Qui a déjà marqué l'histoire du foot en tant que joueur et qui est en train de le faire en tant qu'entraîneur. D'accord? Et en fait, j'ai même envie de vous dire qu'aujourd'hui, Zinedine Zidane, il est plus grand que le PSG. Il est beaucoup plus grand que le PSG. Le PSG, ce n'est pas l'institution réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit aussi, hein, quand j'ai vu par le passé, un passé pas très lointain, des gens dire oui, Zinedine Zidane, il va venir entraîner l'Olympique de Marseille. Mais je pleurais de rire, je rigolais. Et on me dit, mais pourquoi Edine, tu rigoles? Pourquoi tu es tant moqueur? Mais c'est normal que je suis moqueur. Comment on peut penser que Zinedine Zidane, le grand Zinedine Zidane, puisse choisir de venir entraîner l'Olympique de Marseille? C'est un homme voilà, il est tellement grand, il est tellement, je veux dire, pourquoi l'Olympique de Marseille? Faut être quand même réaliste. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'est plus un grand club d'Europe. On est un grand club historique d'Europe, mais on n'est plus un grand club d'Europe. Ça, voilà, c'est un poison qu'il faut avaler, malheureusement. Mais le PSG, pour moi, je le dis, je le répète, ce n'est pas un grand club d'Europe. C'est un grand club parce que il y a eu des milliards qui ont été investis dans ce club. Ils ont pris des grands joueurs et il n'y a pas de problème pour ça. Hein. C'est peut-être même aujourd'hui le plus grand club français. Il n'y a aucun problème avec ça. Pas de souci. Mais pour moi, ce n'est pas un grand club d'Europe. Ça sera un grand club d'Europe quand il aura marqué son empreinte par une victoire d'un trophée en Coupe d'Europe. Là, je fermerai ma bouche, je les laisserai savourer et ça serait normal. Il n'y a aucun problème. Mais actuellement, pour moi, c'est un prétendant d'Europe, rien d'autre. Et le fait est d'avoir un grand Zinedine Zidane qui a tout gagné déjà dans toute sa carrière, qui a pratiquement tout gagné, le voir arriver
le voir arriver au PSG, je vous dis la vérité, ça me ferait rager. Ça me ferait rager. Ça me ferait rager. Et maintenant, comment dire les choses, certaines choses, sans que ça puisse choquer, hein. Ben, aujourd'hui, je me rends compte que enfin, le constat que je me ferai, c'est que si demain Zinedine Zidane signe au PSG, ben, ça voudrait dire qu'en fait, dans le fond, il n'a jamais vraiment été Marseillais. Je suis désolé, je le dis, c'est que dans le fond, il n'a jamais vraiment été Marseillais. Tu ne peux pas aller arriver à un moment, faut aussi se mettre aussi dans la peau d'un Marseillais et savoir ce que représente Zidane pour moi déjà en tant que Marseillais. Puis il y a plein de business aussi autour. Faut pas oublier que Zinedine Zidane, il a sa famille à Marseille et qu'il a créé plein de business à Marseille et que c'est sa famille qui s'occupe de ces business. Je veux dire, c'est les Marseillais qui font vivre ces business à Marseille. Arrivé un moment, j'ai envie de dire aussi que si demain, il signe au PSG, qui devient entraîneur du PSG, ben, je pense que beaucoup de gens seront déçus. Voilà. Moi, personnellement, s'il signe là-bas, ben, dans ma tête, il tomberait très bas dans mon estime. Après, c'est du business, hein. On va pas se mentir, c'est du business. Mais j'ai envie de... En fait, ce qui me ferait chier, et là, en fait, où je comprendrais pas, c'est de me dire, putain, le mec, il a tout gagné. De l'argent, il en est gavé. Il a tout. Vous voyez, il a tout. Il a tout. Et mais en fait, en ayant tout ça et toute cette histoire qu'il a pu marquer, ben, il n'a rien fait avec son club de cœur. Il n'a rien fait avec la ville de l'endroit où il est né. Il n'a rien fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il pourrait signer chez notre adversaire. Et c'est une chose que je ne peux pas concevoir en tant que supporter marseillais. Et surtout, en tant que l'immense personnage et l'immense joueur qu'il a été, et entraîneur qu'il est, et personnage du foot, la légende qu'il est, en fait, pour moi, il y aurait une cassure irréversible, je pense, avec le peuple marseillais. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, on like, on s'abonne, on actionne la cloche. Surtout, on n'oublie pas, on actionne la cloche, c'est très important. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ça. Attention, ce n'est que mon avis, ce n'est que ce que je pense. Alors bon, j'ai un peu bafouillé sur cette vidéo, parce que les amis, bon, je m'y remets. J'ai pas forcément envie de corriger, je vais vous l'envoyer comme ça la vidéo. Donc on like, on s'abonne, on actionne la cloche. On se retrouve très vite après les fêtes cette fois-ci, c'est certain. Je vous souhaite un joyeux Noël en avance. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous souhaiter tout ça. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Allez l'OM, ciao ciao tout le monde.